Eh bien, salut à toutes et à tous. Nous voici partis pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu à une alternative de Parcel que je vous avais présentée il y a quelques temps, et elle se nomme Vite.js. Ça s'annonce un petit peu comme le futur du développement front. C'est-à-dire qu'en fait, Vite correspond à la même éthique que ce que propose Parcel, hein, c'est-à-dire la création d'un projet et on va dire la définition des ressources et des multiples langages d'une manière très simplifiée, avec un rafraîchissement automatique, enfin un reload automatique bien évidemment, et tout un tas de choses. Mais voilà, je me suis dit je vais le tester, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et donc ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant à quoi ça correspond finalement de travailler directement sur Vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir hop, un terminal intégré directement à partir d'ici. OK. Et puis, on va tenter de regarder déjà comment ça s'installe. Donc, pour l'installer, si on suit un petit peu ce qui nous est dit, alors je vous laisserai regarder la doc, hein, elle est quand même assez accessible. On ne peut pas dire que Vite soit vraiment très compliqué à prendre en main. Donc, vraiment, allez prendre la doc et essayez de regarder un petit peu ce qui se dit. Bon, plusieurs façons d'installer. Nous, on va utiliser le npm hein, comme notre habitude. Il n'y a pas de raison de changer. Et puis derrière, on va exécuter la commande, hein, tout simplement npm create Vite, hein, donc @latest, c'est-à-dire dans sa dernière version telle qu'elle est connue aujourd'hui. On va faire entrer et on va attendre de voir ce que ça donne. On va vous faire une proposition de nom de projet, donc Vite Project, pourquoi pas. Ensuite, on va nous demander quel framework on souhaite utiliser avec Vite. Donc la question c'est est-ce qu'on veut faire du Vanilla, est-ce qu'on veut faire du Vue, du React, du Preact, du Lit ou du Svelte. Bon, évidemment, je vous laisserai essayer le cas échéant ce que vous avez envie de tester. Là, dans notre cas, on va le faire en Vanilla, hein, c'est-à-dire en JS pur. Mais peut-être en fin de vidéo, on le fera vite fait en React pour essayer de voir ce que ça donne aussi avec l'utilisation de React. En tout cas, une fois qu'on a choisi Vanilla, on nous propose deux solutions. Donc la solution classique et la solution TypeScript. Alors, TypeScript, c'est un sujet qui a très peu été évoqué sur cette chaîne, donc on va plutôt aller du côté de JavaScript traditionnel. En revanche, c'est vrai que TypeScript est un lourd sujet qu'il faudra qu'on évoque un jour. Ok, on va lancer ceci. Hop, on va aller directement dans Vite Project, et puis ensuite on va faire un petit coup de npm install puisqu'on nous le demande. Ok, donc notre projet il est ici hein, finalement. Et on retrouve bien la liste des fichiers au global. Donc a priori, tout m'a l'air quand même relativement simplifié, fonctionnel. Vraiment, c'est assez sympa. Moi, j'irais peut-être faire deux changements principaux. C'est d'aller créer un dossier assets finalement. Euh, alors directement dans les projects. À cet endroit. Et puis, on va placer nos assets directement à l'intérieur. Ok. Maintenant, on va retourner dans l'index. Et puis, on va simplement lui dire, toi, main, tu n'es plus exactement là. Tu es dans assets. Et donc, dans main. Et au niveau du style, alors c'était pas chargé, non c'était pas chargé, donc on va le faire nous-mêmes. Et on va lui dire tu vas aller dans Assets et tu vas prendre le style. Ok, voilà, là on a une structure de base assez traditionnelle. La dernière chose qu'on nous demandait de faire hein, auparavant, c'était de lancer un dev qui doit être paramétré ici comme Vite tout court, voilà, mais on pourra avoir du Vite build et du Vite preview. Donc là on va faire juste un coup de npm run dev. Ok, the pointer imported but could not be resolved. Assets main.js. Ok. Have installed. Alors pourquoi il nous fait une erreur pour le coup? Pourquoi? On va aller voir un peu ce qu'il nous donne en rendu, voir si j'ai une erreur. Non, il paraît fonctionnel. Il paraît fonctionnel et le CSS est bien chargé. C'est avec le JS qu'il a un souci. Assets main.js. Ouais, pourtant il est bien là. En tout cas, ah oui, d'accord, ok. Peut-être à cause de ça. Le style. Non, il est dans le même dossier, donc il n'y a pas de raison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer le coup. On va remettre un coup de ceci. Peut-être un qu'il a besoin. Voilà, c'était juste ça.
Ok, maintenant si on voit alors divide app, on peut supposer qu'ici il y a un inner HTML, oui il y a un inner HTML, et donc pour ramener documentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement j'ai uniquement une page blanche par défaut, j'ai justement un ID qui s'appelle app, et puis ben, on vient injecter à l'intérieur du contenu directement depuis le JS. Moi faire ça, ça m'intéresse pas trop, donc dans l'immédiat, alors je comprends mieux pourquoi on n'avait pas le link hop, qui était fait du côté de l'index, d'ailleurs on va le retirer. C'est juste qu'on n'en a pas besoin. Et ensuite, sur le main.js, j'ai un petit littéral qui traîne. C'est bon. Ok. Bon, ça a l'air fonctionnel, ça a l'air pas mal. Maintenant, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, c'est essayer de travailler plutôt ici, sans parler de divide app, mais plutôt nous aller faire du contenu. Hello les gens. Voilà ce que ça donne. Parfait, on a du hello les gens, donc bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant, les tests suivants, ils sont simples. Ça va être d'essayer d'utiliser un petit peu du SCSS. C'est-à-dire que plutôt qu'un style CSS, j'aimerais qu'on utilise style.scss. D'ailleurs, on va aller retirer son style. Et on va lui dire à cet endroit-là, tu vas récupérer style.scss. Ok, là il nous dit quoi? Il nous dit que le préprocesseur SAS n'est pas trouvé. Souhaitez-vous l'installer? Oui, j'aimerais l'installer. Donc on va shooter notre terminal. On va en relancer un. On va aller faire un coup de npmi SAS. J'aurais pu le mettre en save dev d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Non, là j'ai fait une belle boulette. Là, juste que vous compreniez bien, je n'étais pas dans le bon dossier. Ok, là j'y suis. C'est tout bon. Donc ici, mon style CSS a l'air d'être chargé, tout a l'air d'être fait. On va relancer un npm run dev s'il veut bien. On va voir ce qu'il nous dit. Ok, alors on n'a pas d'erreur en particulier. Maintenant, on va essayer un truc tout bête, hein, c'est de faire un H1 qui finalement a une couleur rouge, hein, comme d'habitude. Ok, ça a rechargé, le HMR update c'est fait. Si je retourne ici, j'ai bien du rouge, parfait. Ok, bon c'est pas mal, c'est-à-dire que le fonctionnement est réellement bon. À la différence de Parcel, on ne se retrouve pas avec un dossier dist permanent qui traîne hein, finalement, mais on travaille vraiment sur les fichiers en cours, ça c'est plutôt agréable pour le coup. Et par contre, qu'est-ce que ça donne au niveau d'un build par exemple? Qu'on a remarqué qu'on avait la possibilité dans les scripts d'aller faire du build, du preview, alors le install ok, mais du preview du build. Alors là je vois pas trop la différence, peut-être il faut aller faire un tour dans la doc. On va aller voir plutôt le build hein, qui m'intéresse. Donc je lance l'exécution, il nous fait un dossier dist, ok. Il nous garde les assets, alors ça c'est plutôt une bonne chose, dans lequel il nous met bien la favicon, donc qui pourtant était à la racine, donc peut-être que c'est même inutile. Le fait que j'ai placé mon index.js et mon CSS, il l'aurait peut-être lui fait de base, parce que finalement ma favicon n'est pas dedans. Et il a été la positionner, donc plutôt pas mal. Et mon index est fait, oui bon ça reste du fonctionnement partiel, ou n'importe quel builder hein, d'ailleurs, hein, on est dans le même principe, donc ouais pas mal ce petit byte. Ok, ok, bon, on va faire un autre truc maintenant, parce qu'on va tester, de voir ce que ça peut donner. Parce que maintenant qu'on sait faire du SCSS, c'est bon, hein, on sait à peu près tout faire. Ce qu'on va peut-être juste tester maintenant, donc on va revenir à la racine. On va recréer un autre projet. Hop là, latest. Et cette fois-ci, on va le prendre un peu plus complexe. On va le mettre en Byte Project 2 ou React, tout simplement, parce qu'on va prendre un React. Et puis on va le prendre en TypeScript, on va voir ce que ça donne. Ok, on va lancer notre Byte Project en React. Ok, on clear un peu tout ça. On va faire notre coup de npm install, puisqu'il en aura besoin. On va aller ouvrir ça. Ok, structure, bon, qui est la structure habituelle. Super, on a un source ici avec tous nos fichiers, ça c'est tout bon. Bah, ça me paraît pas mal du tout. Je lance un petit run dev. On devrait avoir le joli petit logo React qui tourne, je suppose. Oui, parfait. Ok, nous avons même mis un petit compteur en place, a priori. Ouais, super. Ok, et puis on va modifier votre TSX pour le... Ok.
Donc, j'ai envie de dire, comme d'habitude, on retrouve ce qu'on aurait fait sur un React. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va refaire un machin. Hello. C'est tout bon. Et puis, alors, si vous comprenez pas trop le langage, le TSX, hein, c'est pas bien méchant, vous comprendrez ce que je fais. Allez, je supprime tous les styles, bien évidemment. Le logo, je m'en servirai plus. Il peut shooter. Ok, l'index, je l'ai gardé. Lui, il peut rester tel quel. C'est tout bon. Ok, ok. Je vais juste essayer d'aller créer peut-être un composant. Et le composant, on va faire juste un bouton classique. Donc en TSX, ouais, on va le faire comme ça. Ici, on va dire que c'est un bouton. Il aura pour type, il aura pour type bouton, donc ça sert à rien de le préciser. On va faire coucou, je suis un bouton. Ok. Et puis du coup, on va retourner. Lui, il n'y a pas besoin. Et puis du coup, on va retourner directement dans notre app et puis on va afficher le bouton. Le bouton plutôt que le hello ou les deux? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Comme ça au moins. Hop. Non, reste là. Allez, va me chercher mon bouton qui est dans Component. Ouais, c'est lui. Ok. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, parfait. Il y a notre bouton, il y a notre hello. Donc c'est tout bon. Si on fait un petit peu de CSS à côté du bouton, il le prend bien. Button.css. Ok. D'ailleurs, si je le prenais en SCSS, est-ce qu'il me le prendrait? Je vais dire ici button que je veux qu'il ait un background color en red et qu'il ait du color en white. Si j'enregistre, est-ce qu'il me prend tout? Non, il n'a pas l'air de le prendre. Ah, attends. C'est un peu ma faute. Hop là, on importe notre bouton SCSS. Est-ce qu'il le prend? Non, il ne le prend pas. Parce qu'il a besoin de SAS aussi. Bon, ce qui ne nous empêche pas de le faire, hein. On va recréer un autre onglet. On va retourner dans notre Project Vite. J'aurais peut-être mieux fait de l'appeler autrement. Vite Project. Vite Project. Hop là. React. Ici, tu vas nous installer ça. On va te mettre en save dev cette fois-ci. Donc ça s'installe. Si on revient ici et qu'on fait une petite modif, qu'on enregistre, hop là. Oui, je l'ai installé. Alors on va peut-être shooter quand même. Il y a peut-être besoin de redémarrer malgré tout. On va l'ouvrir là où il faut. Oui, il avait besoin d'être lancé. On a bien notre style. Parfait. Ok, bon bah c'est parfaitement fonctionnel. Donc on le voit, hein, que ce soit sur la base d'un framework avec du TSX ou que ce soit finalement sur une base from scratch, hein, dans tous les cas, il fait bien le boulot. Juste, on va faire un petit coup de build. Donc ici, on va y faire npm run build. Je vais voir ce que ça donne. Donc il nous passe un coup de TSC, un coup de Vite. Il va nous sortir un 10, hein, je suppose. Parfait. Ouais, donc c'est relativement propre, hein. Il nous a bien sorti la globalité avec notre divide route et tout notre JS qui est bien positionné. Donc ça, c'est tout notre React, hein, finalement. Ok, non, c'est parfaitement fonctionnel. Ce Vite est vraiment sympa. Alors, je sais pas s'il vaut le coup de migrer d'un Parcel vers un Vite, mais en tous les cas, ouais, c'est un outil plutôt sympa que je conseille visiblement. Euh, il y a encore plein de tests à faire, hein, probablement, mais réellement, je suis surpris. Je suis surpris parce que je le trouve encore plus simple que Parcel, ce qui pourtant n'était pas gagné. Donc vraiment assez surpris. Je vous le conseille pleinement. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Cette fois-ci, on ira certainement plus du côté JavaScript, mais j'en dis pas plus pour l'instant. À très bientôt. Ciao tout le monde.